Bonjour. Imaginez vous un monde sans peur, et si oui, quel serait-il? Alors je n'imagine pas un monde sans peur. Je pense que la peur est inéliminable, et c'est toute la difficulté de l'âge adulte que de s'en apercevoir qu'elle est inéliminable. On peut l'apprivoiser, mais on ne peut pas la faire disparaître. Et un monde sans peur serait un monde qui ferait soit la mort, soit un monde d'angoisse. L'angoisse, c'est beaucoup plus grave que la peur, parce que l'angoisse n'a pas d'objet. L'angoisse, c'est un sentiment qui nous anime, où effectivement tout est effrayant, mais sans que cet effroi n'ait aucun objet. Ce pourquoi on ne peut pas lutter contre l'angoisse. Alors que la peur, c'est ce que dit Freud dans ses textes, la peur a un objet. Et quand il y a un objet, il suffit d'éliminer ou d'apprivoiser ou d'éloigner cet objet pour pouvoir traiter la peur. Donc un monde sans peur serait en vérité un monde d'angoisse, et de ce point de vue-là, ce ne serait pas du tout souhaitable. À titre personnel, où situez-vous la limite entre la peur qui empêche de celle qui fait agir ? Alors je suis très classique dans ma pensée de la peur, et je pense que la peur est une passion, comme le pensaient les auteurs du XVIIe siècle. C'est-à-dire que c'est une peur qui empêche toujours. C'est toujours une passion, c'est-à-dire une passivité, contraire de l'action. En revanche, la peur a des effets. Et c'est là qu'elle fait des effets positifs, c'est-à-dire que c'est une passion, mais qui suscite une réaction. Et cette réaction est une action. Soit effectivement d'éloigner, soit de prudence, soit de faire en sorte que pour éviter la peur, eh bien, on agit. Ce que je veux dire par là, c'est que la peur ne fait pas agir. La peur peut susciter l'action, mais la peur est toujours une passion. Donc de ce point de vue-là, la peur empêche toujours d'agir, même si elle peut produire par la suite de l'action. Votre mort vous fait-elle toujours peur ? Pas vraiment. Je pense que la mort, ma mort, est plutôt l'objet à la fois d'une inquiétude, d'une petite déception sur le fait de ne pas savoir ce qui va se passer après, la suite de l'histoire, mais aussi une certaine forme de curiosité. D'une certaine façon, c'est la dernière expérience, et on a envie de savoir comment ça se passe. La mort qui me fait peur, c'est plutôt celle de mon entourage, celle qui m'attriste, celle... on vient de faire un hommage à Jean-François Mattei, qui nous annonçait qu'il serait très heureux de revenir cette année. Il est décédé au cours de cette année, j'en suis infiniment triste. Il avait cette singularité, cette grâce, cette construction de soi qui faisait qu'il avait une place dans l'univers. Cette peur-là, oui, me fait peur, elle me rend extrêmement triste. Et c'est plutôt la mort des autres qui me fait peur que la mienne propre. Merci, au revoir.